Au début des années 2000, Bugatti présente une voiture de série avec une vitesse annoncée à plus de 400 km/h. Et surtout, homologuée pour la route. Tu l'as deviné, aujourd'hui on parle de la Bugatti Veyron. Le projet démarre chez Volkswagen sous l'impulsion de Ferdinand Piëch, alors patron du groupe. L'objectif est simple sur le papier, dépasser les 1000 chevaux et les 400 km/h avec une voiture utilisable sur route. Bugatti est alors relancé pour porter ce projet. Le résultat, en 2005, c'est l'Aveyron 16.4, un W16 de 8 litres, 4 turbocompresseurs, 1001 chevaux, 0 à 100 km/h en environ 2 secondes 5 et 407 km/h en vitesse de pointe annoncée. L'Aveyron évolue ensuite avec la Grand Sport, sa version découvrable, puis la Super Sport qui pousse la puissance à 1200 chevaux. C'est d'ailleurs une édition spéciale de cette Super Sport qui décroche en 2010 le record du monde de vitesse pour un véhicule de série, 431 km/h. Bugatti ira même chercher un record chez les cabriolets avec la Grand Sport Vitesse, capable de dépasser les 408 km/h toit ouvert. Chaque version reprend la même base mécanique, avec évidemment des ajustements sur la puissance et l'aérodynamique. Au total, la production reste limitée à environ 450 exemplaires, toutes versions confondues. L'Aveyron devient donc une référence technique, mais aussi un point de rupture dans l'histoire des hypercars. Après elle, la Chiron prend le relais chez Bugatti, et les marques les plus exclusives s'engagent dans cette même course aux chiffres. Koenigsegg, Hennessy, Rimac viennent chacune chercher leur record. Ce projet a redéfini ce qu'une voiture de série pouvait atteindre en performance. Mais aujourd'hui, la logique de l'Aveyron, chercher un chiffre extrême avant tout, a-t-elle encore du sens dans l'industrie automobile? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi dès maintenant à Plein Régime pour ne rien manquer des prochaines vidéos.